Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je montrais les différentes utilisations de l'outil Padlet pour vos cours de FLE en ligne et en présentiel. Alors Padlet, c'est vraiment très utile pour organiser vos cours, pour faire des activités originales. En fait, pour la manière de présenter vos cours, votre cours, elle sera utile et en même temps très interactive pour vos cours en ligne en particulier, mais aussi en présentiel. Donc c'est vraiment un outil qui est vraiment... je dirais pas, presque indispensable en fait. Plus on avance dans le temps, plus les outils comme Padlet sont vraiment très bons pour vos cours de FLE. Alors je montrais déjà comment faire, donc allez déjà sur le site padlet.com. Vous pouvez faire ce tutoriel en même temps que moi pour comprendre un petit peu mieux comment ça marche. Voilà, vous pouvez faire ce que je vais vous montrer. Je vais montrer des choses très simples en fait. J'utilise pas Padlet à 100%. On peut l'utiliser pour 8 différentes tâches. Moi je vais en utiliser 4 ou 5. Que je trouve plus utile que les autres, parce qu'il y a encore des choses qui font un peu doublon sur Padlet selon moi, mais je vais vous montrer vraiment ce que j'utilise réellement avec mes apprenants et que je trouve vraiment très bien. Alors vous allez sur le site padlet.com, une fois que vous êtes sur le site, en fait ils vont vous demander de vous connecter avec votre adresse Gmail par exemple. Voilà, donc je vous dis pas comment faire, hein. Email, mot de passe, créer un compte, et une fois que vous aurez créé votre compte, vous aurez le droit à 3 Padlet en fait, par compte. Mais c'est pas un problème, vous pouvez vraiment avoir la version, vous n'avez jamais besoin de payer pour avoir plus de 3 Padlets. Parce qu'en fait, une fois que vous aurez créé un Padlet, vous pourrez l'enregistrer en PDF par exemple. Vous aurez une trace tout simplement. Et donc ça vous évite juste de payer juste pour avoir plus de Padlets. Pas de problème. Vous pourrez en fait, une fois que vous aurez le Padlet enregistré, vous pourrez le supprimer à chaque fois. Ok ? Allez, on va commencer à créer un Padlet. Moi je vais vous montrer celui que j'utilise le plus. D'ailleurs, il faudrait que je vous montre à quoi ressemble celui que j'utilise le plus d'abord qu'on commence. Donc celui que j'utilise le plus, c'est shelf, c'est-à-dire armoire en anglais, si je dis pas de bêtises. Enfin, quelque chose pour ranger, pour organiser vos cours, d'accord ? Ça va être organisé sous forme de colonnes, et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait moi quand j'utilisais ça en présentiel, par exemple. Alors pour un vague aperçu de comment je crée mes cours, j'avais échauffement, j'avais plusieurs colonnes comme ça, échauffement, compréhension orale, activité de compréhension orale, tâche finale, là il n'y a rien, mais je l'avais transféré vers un autre Padlet, grammaire, vocabulaire, débat. Vous pouvez créer autant de colonnes que vous voulez, et vous pouvez descendre et vous pouvez mettre plein d'activités dans la même colonne, ce qui est pratique en fait. Moi je l'utilise vraiment par niveau de compétence en fait. Alors je vais vous montrer comment en créer un et comment organiser ça par niveau de compétence pour vos cours de FLE. Alors, je vais mettre niveau C1, donc je vais mettre par exemple mon Padlet C1, d'accord. Pareil pour la description, je vais rien mettre, c'est pas important, ok. Le lien, c'est pareil, vous pouvez personnaliser le lien, moi vous pouvez changer l'icône aussi, mais ça c'est pas forcément très important. L'arrière-plan, c'est pareil, hein, c'est vraiment, vous pouvez personnaliser comme vous voulez. L'arrière-plan, vous pouvez mettre une couleur, une image, c'est vous qui voyez, honnêtement, vous êtes libre. Je crois que vous pouvez même mettre... Vous pouvez mettre votre propre image si vous voulez. Bon, on va pas y toucher parce que c'est pas... Je vais vous montrer vraiment la fonctionnalité plus que l'esthétisme. Vous pouvez changer la police, vous pouvez changer en mode dark ou mode je sais pas quoi. Et vous pouvez faire en sorte en fait que les apprenants en fait qui rejoignent le Padlet à ce qu'ils demandent en fait l'autorisation de le rejoindre ou pas. Et vous pouvez mettre un filtre anti-profanité. Donc s'ils disent des insultes par exemple dans le Padlet, ben ils pourront pas en fait, ça sera censuré automatiquement. Ok, on crée notre Padlet. Je vais commencer à pouvoir créer mon Padlet. Alors je vais créer plusieurs colonnes comme je vous ai montré tout à l'heure. Une colonne échauffement, C1 par exemple. Une colonne que je vais appeler compréhension orale, C1. D'accord ? Une colonne que je vais appeler grammaire, C1. Et une colonne expression écrite, C1 par exemple. Expression écrite, C1. Et je peux même créer une colonne que je vais appeler devoir un peu plus tard. Voilà, on peut vraiment créer plein de colonnes, d'accord ? Moi, je vais vous montrer en fait comment par exemple, j'organise un cours. Par exemple, dans l'échauffement, je vais mettre, souvent quand je commence un cours, l'activité qui s'appelle « Trouve quelqu'un qui » avec mes apprenants. Alors quand je partage mon écran en ligne, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir le fichier, mais s'ils veulent écrire dessus directement, avoir une trace écrite en fait des questions avec les réponses, ils peuvent très bien le faire et ils auront accès. En fait, tout est centralisé avec Padlet. Vous voyez pourquoi c'est vraiment super d'utiliser Padlet. Donc voilà, échauffement, j'ai mis mon échauffement. Compréhension orale, je vais mettre les compréhensions orales avec les questions. Donc par exemple, j'avais didactisé un cours niveau C1 sur la technologie. Je peux uploader directement le PDF sur le Padlet. Et une fois qu'il est uploadé, bon, ça prend un petit peu de temps parce que ma connexion internet n'est pas génialissime ici à Taïwan. Voilà. Et je crois que ce fichier est un petit peu lourd en fait. C'est surtout ça. Donc on attend que ça s'upload. Mais ce qui est bien en fait avec Padlet, c'est que vous pouvez même mettre des PDF, mais pas seulement. Vous pouvez mettre aussi
plein d'autres outils, comme par exemple, je vais mettre un audio, j'étais en MP3, donc je peux jouer directement sur Padlet, j'ai pas besoin d'aller dans mes clés USB ou je sais pas où là pour aller chercher l'audio, il sera directement sur le Padlet, et les étudiants ils pourront l'écouter à la maison s'ils le souhaitent. Voilà, donc là j'ai le MP3, et je peux même mettre, donc là j'ai mis une MP3, mais je peux mettre des vidéos par exemple. Donc là le MP3 il s'agit du sketch de Yves Montand, le Télégramme, avec Simone Signoret, je peux l'intégrer directement en vidéo sur le Padlet. Hop, comment faire? Je vais sur le petit lien ici, je copie-coller le lien YouTube, save, voilà, et la vidéo elle est directement uploadée. Je peux changer le titre et mettre le Télégramme, Yves Montand, etc. Voilà. Niveau C1, compréhension orale, donc on a la compréhension orale ici, on a ça, et puis on peut même mettre la transcription elle y est directement en fait dans ce fichier PDF, vous voyez. Ok, donc ça c'est pour les compréhensions orales. Au niveau de la grammaire, moi j'ai, en fait sur ce cours, on parle des technologies, mais l'évolution de la technologie au cours du temps. Donc moi ce que j'aime bien faire après c'est le passé simple, d'accord, et j'ai quelques exercices avec la théorie du passé simple, je l'upload directement dans la colonne correspondante, d'accord. Même chose, ça prend un petit peu de temps d'uploader, voilà, le passé simple, donc ça c'est pareil, je peux aussi le donner en devoir, donc je peux facilement renommer ma colonne, si je veux mettre par exemple le passé simple, au lieu de l'appeler grammaire, ici je peux appeler ça devoir, d'accord, devoir C1, et les devoirs je peux les mettre, je peux pivoter ici, donc je peux mettre la colonne vers la fin, ok. Expression écrite, ça peut être aussi devoir, mais bon, par exemple j'ai donné une expression écrite, là, que j'ai corrigée à l'apprenant, et l'apprenant elle peut directement récupérer tous les fichiers, dont l'expression écrite que j'ai corrigée, directement, voilà, je vais peut-être corriger les fautes, ou pas, elle pourra récupérer directement sa production écrite. D'ailleurs j'en avais une autre ici, là. D'ailleurs, je peux faire des caouts en échauffement, on peut tout mettre en fait sur Padlet, ce qui est très pratique. Voilà, là il y en avait une, et là j'avais corrigé l'apprenant par exemple. Vous voyez? Je peux télécharger l'apprenant, là je peux lui télécharger sa production écrite. D'accord? Et je peux la mettre par exemple dans expression écrite. Comme ça, il pourra récupérer sa production écrite avec les erreurs que je lui ai corrigées directement sur le Padlet. Voilà, donc là je vais dans les téléchargements. C'est un qui s'appelait Edouard, ça date un petit peu. Et Edouard, donc je peux lui mettre sa production écrite, voilà, avec son corrigé directement. Je pourrais cliquer en direct et il pourra directement télécharger le fichier. Pour télécharger, c'est très simple. Il a juste à cliquer, comme je vais montrer, cliquer sur Download ici. Il peut même l'ouvrir en plein écran, donc c'est très pratique. Voilà, je vous ai montré un petit peu comment utiliser Padlet avec le Shelf. Je vais montrer d'autres utilisations de Padlet. Donc moi, ce que je peux faire, c'est revenir au dashboard. Et quand je reviens au dashboard, j'ai mon Padlet qui vient d'être... Comme je vous l'ai dit, vous avez le droit à 3 Padlets. Là, j'en ai un sur les 3 qui est utilisé. Donc c'est tout simple, j'ai juste à supprimer celui-là. Comme ça, je pourrais utiliser Padlet à l'infini. Mais si j'ai pas envie de supprimer celui-là, de garder une trace écrite, bah c'est simple, je réouvre à nouveau le Padlet que je viens de créer. Voilà, il est enregistré. Et j'ai juste à cliquer sur Share, ici, c'est-à-dire partager en français. Et d'ailleurs, je n'ai pas expliqué, d'ailleurs, si les apprenants voulaient qu'ils accèdent à votre Padlet, il faudra tout simplement partager le lien ici. Copy link to clipboard, vous avez le lien du Padlet et vous n'avez plus qu'à envoyer ce lien à vos apprenants, par exemple dans le chat de votre cours, si vous faites un cours en ligne. Ou alors, vous pouvez afficher le QR code, les apprenants, ils n'ont plus qu'à scanner. Vous pouvez intégrer le QR code, d'ailleurs le code QR, à votre PowerPoint si vous faites cours avec un PowerPoint. Comme ça, l'apprenant, il n'aura plus qu'à scanner directement, et peut-être que le code QR, vous le mettez directement au début du diaporama, ce qui peut être très pratique. On peut l'envoyer par mail à ses apprenants directement, ça c'est quand même pratique. Et on peut l'envoyer sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Ça, je pense que c'est un peu moins utile, d'accord? Voilà, donc ce qui est vraiment bien, ce que j'ai dit, c'est que vous pouvez garder trace du Padlet, donc vous pouvez l'enregistrer en tant qu'image, PNG par exemple, ou PDF. Voilà, donc là on va pas le faire, mais voilà, si vous voulez utiliser et enregistrer votre Padlet, c'est tout à fait possible. D'accord, donc vous n'avez pas besoin vraiment de garder tous les Padlets avec vous. Moi, ce que je faisais avant, c'est que j'avais pas compris qu'on pouvait enregistrer en PDF, PNG. Donc, ce que je faisais, c'était, voilà, bah là, j'étais à 3 sur 3 au niveau des Padlets, j'avais tout utilisé, mais je voulais pas supprimer. Du coup, j'avais 5, 6, 7 adresses email. À chaque fois, je crée un nouveau compte pour avoir les 3 nouveaux Padlets. Faites pas ça, hein, c'est vraiment une perte de temps. Juste, vous enregistrez vos Padlets si vous voulez garder les traces et vous pouvez les supprimer avec le code à rentrer ici, 5921, et hop, je supprime. Et une fois qu'il est supprimé, je suis à 0 sur 3, je peux en créer à l'infini. C'est pas magnifique ça? Voilà, donc j'ai montré Shelf, on va accélérer un petit peu, je vais vous montrer les autres possibilités. Alors par exemple, moi celui que j'aime bien, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est Map. Je pensais que c'était un truc tout bête qui faisait doublon à Google Maps, alors qu'en fait pas du tout. Il est vraiment plus utile que Google Maps. Il charge beaucoup plus vite. Alors, déjà je vais appeler ça carte
du monde. Je sais pas, je peux appeler ça comme je veux. D'accord. Description, c'est pas important. Voilà, et le style de carte, je vous conseille le tout premier, qui est quand même beaucoup plus lisible. Parce que, en fait, si vous voulez faire de la géographie, même, vous pouvez enlever les noms, j'en sais rien, mais il faut quand même mieux mettre le premier qui ressemble vraiment plus à Google Maps, je trouve. Voilà, et on va créer notre Google Maps. Alors, une fois que vous l'avez, je vais montrer en fait à quoi ça sert. C'est par exemple, ici, si vous parlez d'une ville, vous faites un petit point culturel sur une ville, vous parlez d'un monument historique, j'en sais rien, si vous êtes au niveau A1, vous voyez les monuments historiques, vous pouvez tout simplement écrire le nom du lieu. Par exemple, je vais écrire la Tour Eiffel, d'accord, Champ de Mars, etc. Vous cliquez et hop, vous arrivez au Champ de Mars, la Tour Eiffel. D'accord, c'est vraiment très très rapide. Vous voyez, ça charge en un rien de temps. Mais surtout, ce qui est beau, c'est que si vous avez besoin de donner des informations à votre apprenant, vous pouvez vraiment rajouter les fichiers que vous voulez. Vous pouvez uploader des fichiers à cet endroit précis où l'apprenant il pourra revenir sur la carte. Vous voyez, là, ça a bien localisé à l'endroit de la Tour Eiffel. D'accord, je suis bien à Paris, etc. D'ailleurs, je peux faire un point culturel sur les arrondissements à Paris, au passage. Oui, ça va vraiment, ça charge instantanément. Et surtout, quand je suis au niveau de la Tour Eiffel, ici, je peux mettre des informations. Je peux rajouter des fichiers. Par exemple, j'ai trouvé un fichier sur Internet, la Tour Eiffel, je peux le mettre ici. Sur Internet, je peux faire une recherche, je vais écrire Tour Eiffel. Voilà. YouTube, je peux mettre une vidéo YouTube, une image, une musique sur Spotify. Je peux même mettre une recherche sur le web. Voilà, Eiffel Tower, c'est écrit en anglais, donc bah, le site de l'Office du tourisme de la Tour Eiffel, voilà, je peux le mettre là si je veux, ok. Je peux mettre des images. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Je peux enregistrer ma voix, je peux mettre une vidéo, je peux dessiner la Tour Eiffel si je veux, hop là. Je fais n'importe quoi, là, hop, ça bug un peu, hop là, voilà. Je fais n'importe quoi, d'accord, dessin de CM2. J'enregistre. Voilà, je peux vraiment faire ce que je veux et en fait, l'intérêt, encore une fois, c'est de récolter des informations pour que l'apprenant il puisse sauvegarder ça chez lui, il peut y accéder quand il veut. Et si vous voyez des lieux culturels en France, et pas que, par exemple, moi, des fois, j'aime bien parler aux apprenants de leur pays, par exemple, et c'est instantané. Si, par exemple, moi, là, je suis à Taïwan, d'accord, et j'écris Xiangshan. Xiangshan, c'est la montagne à Taïwan, ok. Voilà, c'est ça. Taipei, Sini District, hop, c'est instantané, hop, j'arrive à Xiangshan. Voilà, hop, là je suis dans l'océan là. Il m'a mis un peu haut parce que c'est vraiment complètement au nord de Taïwan. On est vraiment, voilà, et je peux dézoomer ici, d'accord. Je suis à Shanghai ici. Bon voilà, je vais pas zoomer jusqu'au bout, vous avez compris. Par contre, je peux vraiment faire la même chose. Je peux faire une recherche sur Internet, par exemple, toujours la même chose. Et j'écris Xiangshan et je vais avoir des images, par exemple, ou même des vidéos YouTube, si on veut, sur Xiangshan. Donc là, voilà, et j'ai des images, j'ai des vidéos, voilà. Donc si vous voulez donner une vidéo à l'apprenant sur un endroit en particulier, par exemple, faire des points culturels, c'est possible. Bon, je trouve ça très très pratique en vrai, la carte. Ça peut être vraiment pas mal à exploiter. Je commençais à l'exploiter en cours de FLE, je vous le cache pas, mais je trouve ça vraiment très très pratique. Voilà, donc je vous ai montré la carte. Je vais montrer encore certains. Donc là, pareil, je peux supprimer le Padlet tranquillement. Delete. Et je peux faire un nouveau Padlet. Alors, lequel je vais vous montrer Canvas, par exemple. Canvas, c'est bien, par exemple, si vous faites, si vous donnez des idées en cours de FLE. Le micro s'est baissé, encore une fois, désolé. Si vous voulez, par exemple, faire un brainstorm, un échange d'idées, quand vous introduisez un thème en cours de FLE. Nouveau thème, par exemple, je vais appeler ça, hop. Nouveau thème, FLE, d'accord. Next. Et là, par exemple, vous mettez un sujet, vous lancez un sujet, d'accord. Donc, en général, c'est quand vous écrivez en présentiel, vous écrivez sur un tableau blanc et vous demandez à l'apprenant de vous donner plein d'idées et vous partez d'une idée et puis hop, dans tous les sens, il y aura plein d'idées. Mais l'avantage de Canvas, c'est que c'est les étudiants qui peuvent vous donner des idées. Comme ça, ils interagissent avec vous sur le même environnement numérique. Par exemple, si je mets Covid-19, à quoi ça vous fait penser? Les apprenants, ils vont mettre leur idée, ils vont mettre vaccin, les différents vaccins, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, les différents vaccins. Et on va mettre, j'en sais rien moi, les variants. Là vraiment, c'est pas un truc qu'on parlerait, on ferait pas forcément ça en cours de FLE, mais c'est pour voilà, toutes les idées du Covid-19, les variants, les différents vaccins, qu'est-ce qu'il y a d'autre au Covid? Il y a les effets secondaires, enfin tout le vocabulaire par rapport au Covid par exemple. J'en sais rien. Ouais, on va tout connecter à l'idée du Covid-19. Bah, qu'est-ce que je fais? Je vais dans Connect, comme ça. Et hop, je peux tout connecter. Alors par contre, je suis obligé de le faire une par une, mais
Voilà, on peut connecter tous à l'idée en fait du Covid, vous pouvez connecter toutes les idées comme ça. Et ces apprenants là, tout ce que j'ai écrit autour, c'est les apprenants qui vont l'écrire, et vous pouvez tout connecter en fait à l'idée du Covid-19, vous voyez. Ça peut être pas mal pour lancer des idées de débat par exemple, au niveau C1, ça peut être pas mal, ok. Voilà, je vous ai montré Canvas, l'idée un peu du Canvas. Je vais encore une fois supprimer le Padlet. Et je vais vous montrer, alors moi je vais vous montrer un que j'aime bien, enfin que j'aime bien dans l'idée, mais c'est pas le plus pratique, c'est Timeline, d'accord. Alors Timeline, il est mieux à faire par exemple en Learning App. Donc Timeline c'est pour la chronologie des événements. Alors avec Padlet il est limité je trouve, mais avec Learning App je vais vous montrer comment en créer un, c'est vachement mieux. Donc l'idée en fait d'une timeline c'est par exemple, je sais pas moi... J'en avais fait un sur Marion Cotillard, d'accord. Si par exemple je dis Marion Cotillard a remporté l'Oscar de la meilleure réalisatrice. Marion, je vais l'appeler, là je vais dire elle a remporté l'Oscar de la meilleure réalisatrice. Alors j'écris un peu n'importe quoi, voilà, là j'écris un événement et puis après, beaucoup plus tard, il arrive plus loin dans le temps, vous voyez. Celui-là, il vient avant celui-là. Et là je mets, elle rencontre Guillaume Canet. D'accord. Beaucoup plus tard, elle rencontre Guillaume Canet. Guillaume, j'ai mis une majuscule sans faire exprès. Guillaume Canet. D'accord. Et ça vient peut-être un peu plus tard, ou pas. Hein, ça se trouve, ce que j'écris, c'est complètement faux, mais c'est pas important. Voilà. Et là, vous pouvez changer l'ordre des événements. Si un événement vient avant l'autre, par exemple. Oh, j'ai pas réussi à le faire. Voilà, c'est bon. Mais vous voyez, c'est un peu limité. On peut pas forcément mettre les dates. Peut-être qu'on peut bidouiller un peu, mais moi, je préfère Learning App. Alors, je vais montrer avec Learning App comment ça marche. Là, vous avez des événements. Et l'apprenant, il va scanner le code, en fait, il fera l'activité lui-même sur son téléphone, d'accord. 2006, 2007, 2008, peu importe. Et vous avez, alors, soit il le fait comme ça avec moins et plus, soit il va carrément, avec son doigt, il va glisser sur son téléphone, il va pouvoir choisir la bonne date. Donc là, de 2003 à 2011, d'accord. Et il va devoir choisir la date qui correspond. Alors, je vais vous montrer comment créer ça. Donc, vous allez sur Google, sur learningapp.org. Une fois que vous êtes sur le site, vous avez un compte, vous vous connectez. Vous pouvez choisir le jeu qui s'appelle Classement sur un axe. Hop. Classement sur un axe. C'est parti. Voilà, donc là vous avez ça. Je vais en créer une nouvelle application. Exactement celle que j'ai créée avec Marion Cotillard pour vous montrer. Donc, je vais appeler ça Marion Cotillard. J'ai mal écrit. Cotillard, ok. La tâche, c'est pas super important, c'est en fait c'est la consigne tout simplement. Au niveau des dates, je vais mettre comme dans le jeu que j'ai mis de 2003 à 2011, d'accord. Et tout ce qui aura lieu entre 2003 et 2011, on peut changer la valeur. Donc là, je vais mettre par exemple donc ce qu'on a mis tout à l'heure là dans le Padlet, je peux faire un pas ici, pardon. Là, je peux faire un copier-coller. Elle rencontre Guillaume Canet. Par exemple, mettons que c'est le premier événement, ce qui n'est pas forcément vrai, hein, je ne me rappelle plus des dates par cœur. Et là, l'événement, je peux mettre que c'est en 2006, par exemple, d'accord. Et je vais mettre un deuxième événement. Alors, la chronologie des événements. Elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice. Celui-ci, je vais le mettre peut-être en 2009, mettons. Voilà, c'est bon. Et si, en fait, vous pouvez mettre d'autres dates, vous pouvez, voilà, à chaque fois créer un nouvel événement. Et encore une fois, vous mettez la date ici. Ah, c'est l'inverse, pardon, je me suis trompé. Élément et valeur. La valeur, c'est la date, je crois, hein. Ouais, il me semble que c'est ça. Voilà, donc là, je vais mettre 2009. Et là, je vais mettre l'inverse. Je vais mettre rentre Guillaume Canet dans l'élément. Et la date 2006. Ok. Valeur, c'est bien la date. Faites attention, là, je me suis trompé. Je peux en rajouter une, là, si je veux. Mais bon, je vais pas le faire. Ok. Je crois que c'est ça. On va voir si c'est bon. Voilà, j'ai créé mon application. Et une fois que vous l'avez créée, ça charge. C'est un peu long. Mon internet ici à Taïwan n'est pas super. Elle rencontre Guillaume Canet, ouais, 2006, 2009. Hop. Voilà, c'est bon. Guillaume Canet, et puis je peux changer la date, encore une fois. Donc on peut faire un jeu de chronologie. C'est un peu plus pratique et ludique que le Padlet, je trouve. Ok. Alors on revient à Padlet. Je peux encore supprimer sur les dates. Hop, je vais un peu vite, mais voilà, parce que sinon c'est un peu long de tout vous expliquer. Il y a beaucoup de choses sur Padlet. Voilà, je retourne encore une fois sur le menu de Padlet. Alors, sur les autres, je ne vais pas forcément toujours vous montrer comment ça marche. C'est un peu toujours le même principe. Je vais juste vous expliquer en fait en théorie à quoi ça sert. Bon, par exemple, Stream, ce qui est pas mal, c'est par exemple si vous faites encore une fois comme une chronologie ou quelque chose comme ça, vous demandez à l'apprenant en fait de raconter
un journal intime. Chaque jour, il va avoir raconté quelque chose et il va pouvoir mettre, en fait, comme sur un mur Facebook, il va pouvoir organiser en fait ce qu'il veut. Le jour 1, ici dans le carré, il va écrire un petit peu ce qu'il a fait. Il va mettre la date du jour, etc. Le jour 2, il va écrire ce qu'il a fait, la date du jour, etc. Il peut présenter un personnage historique. Il peut présenter aussi un personnage d'un livre, par exemple. Donc ça sert surtout à faire comme un mur sur Instagram ou sur Facebook. Okay, ça, je l'utilise pas forcément énormément avec mes apprenants. Le wall, c'est un peu comme on a vu pour Canva, ça peut être plein d'idées ou même le shelf, mais c'est pas organisé. C'est vraiment, vous allez mettre plein de fichiers dans tous les sens. Voilà. En gros, ça sert à ça. Voilà, lequel j'ai pas utilisé, Grid, donc Grid c'est la même chose, vous pouvez échanger avec les apprenants, faire un peu de la conversation, mais ça sera organisé par colonne. C'est comme Shelf, mais c'est un peu moins utile, je trouve. Et le dernier, c'est Backchannel. Backchannel, c'est pour laisser une question aux apprenants. Ils peuvent laisser leurs questions dessus. Vous pouvez interagir avec eux, tout simplement. C'est un peu limité, c'est pas le meilleur. Bon, ceux que je vous ai présentés, pour moi, c'est les meilleurs. D'abord Shelf, le plus utile. Map, je vous ai montré, vraiment sympa. Map, Canva, c'est pas mal du tout aussi. Timeline, je préfère le Learning App que je vous ai montré, tout simplement. Voilà, je vous ai un petit peu présenté Learning App. Je veux pas que la vidéo soit trop longue, je vais pas vous montrer tout en détail. C'est plutôt pas mal, surtout pour organiser ces cours de FLE. Je vous recommande d'utiliser Shelf pour organiser vos cours. Et éventuellement, vous pouvez compléter avec d'autres petits outils, Map, Canva si vous voulez. Shelf est vraiment bien, je trouve que c'est assez carré par colonne comme ça, par niveau de compétence. C'est en tout cas ce que je fais, libre à vous d'utiliser Padlet comme on vous semble. Merci d'avoir regardé ces vidéos, c'était Jérémy. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao, bye bye!